Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 janvier 2017. Le titre du jour est « Prise de bénéfices avant Donald Trump » puisque ce soir nous avons un discours du président américain a priori à 17 heures et cela devrait engendrer de la volatilité sur les marchés. Hier, nous avons vu que les indices plafonnaient, que le dollar se stabilisait, que l'or continuait de gagner un petit peu de terrain, mais la volatilité reste particulièrement faible sur les marchés en attendant le discours du nouveau président américain. Bienvenue à tous pour cette émission, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones a terminé en recul de 0,16% à 19 856 points. Le Nasdaq 100, lui, a effectué un nouveau record en clôture à 5035 points. Le FTSE a clôturé en hausse pour la 11e séance consécutive à 7281 points sur un nouveau record annuel. Le DAX, lui, est toujours neutre, il travaille les 11 530 points comme depuis une semaine. Le CAC 40, lui, fait de même avec les 4 870 points. Il est passé un petit peu en dessous, comme je vous le disais, on assiste à des petites prises de bénéfices, un peu de prudence. Donc avant le discours de Donald Trump, le VIX, lui, reste stable à 13,07 points sur ses plus bas de 2007. Il démontre que les marchés restent tout de même complaisants. Le pétrole WTI, nous avions vu qu'il était dans un range entre 51,4 et 54 $. Il avait échoué violemment sous les 54 $ et était revenu rapidement vers son support. Et je vous avais dit qu'il fallait absolument tenir cette zone de prix sous peine que nous assistions à une accélération de la baisse. Et bien cela a été le cas. Le WTI a cassé les 51,4 $ qui feront désormais résistance théorique, technique. Et nous verrons cet après-midi avec les stocks de pétrole ce qu'il en sera de la suite. Le dollar index est d'une neutralité déconcertante. Cela fait une semaine pratiquement qu'il est bloqué autour de la zone des 102 points. Il ne donne pas de signaux ni baissiers ni haussiers et ça engendre une neutralité sur toutes les paires en dollars. Enfin, comme je vous le disais en introduction, l'or grappille du terrain petit à petit. On est passé au-dessus des 1185 $. On est actuellement à 1190 $, toujours inscrit dans une tendance haussière de court terme. En termes d'actualité macroéconomique, si le 10 ans US franchit le cap des 2,60, cela marquerait l'entrée dans un marché obligataire baissier séculaire, selon Bill Gross de Janus Capital. Nous avons vu ces derniers temps que la remontée des taux avait engendré des sorties de capitaux du marché obligataire en direction du marché action. Il faudrait donc surveiller cette barrière psychologique des 2,60 qui pourrait engendrer une accélération des sorties de capitaux du marché obligataire vers le marché action. La Banque mondiale voit la croissance mondiale s'accélérer légèrement en 2017. Elle anticipe que la croissance des économies développées devrait passer cette année de 1,6 à 1,8% et celle des économies émergentes et en développement de 3,4 à 4,2%. Enfin, le consensus Reuters anticipe une progression de 5,8% des bénéfices des sociétés du S&P 500 au T4 et on a donc un revirement haussier sur ces bénéfices des sociétés du S&P 500 qui, je vous le rappelle, avait enregistré 7 trimestres consécutifs de baisse jusqu'au T3 2016 aux États-Unis. Côté entreprise, Bouygues remporte un contrat de 1,7 milliard d'euros confié par EDF. CGG Veritas a vu sa note de crédit long terme passer de CCC+ à CCC- par Standard & Poor's et donc le titre était en baisse de 2% ce matin. Engie chute de 4%, c'est la plus forte baisse du CAC. L'agence de l'État a annoncé hier avoir cédé 4,1% du capital. Et puis Groupe PSA a livré plus de 3 millions de véhicules en 2016, c'est une hausse de 5,1%
0,83%. Et cela explique que Peugeot soit dans les plus fortes hausses de l'indice. Mis à part Engie, qui baisse donc de 3-4% ce matin, les autres titres sont autour de 1 à 2% de performance. On n'a pas une forte volatilité, pas de fort décalage. On a toujours des banques qui se stabilisent et je vous rappelle que j'ai écrit une analyse sur les bancaires Société Générale et BNP qui est dans la partie actualité et analyse du site de CMC Markets. Côté statistiques passées hier, je vous le renote, on a eu quand même la confiance des petites entreprises aux États-Unis qui est ressortie au plus haut depuis 2005 avec la plus forte variation haussière de l'indicateur jamais enregistrée depuis 1980. On a donc bel et bien une confiance des petites entreprises qui remonte, une confiance des consommateurs qui remonte. On a la Banque mondiale qui anticipe une croissance de plus de 2% aux États-Unis l'année prochaine. Donc voilà, globalement, on a un paysage macroéconomique qui semble devenir de plus en plus positif pour les États-Unis pour 2017. Enfin, les inventaires de gros aux USA sont ressortis en hausse de 1%, soit un petit peu moins bien que ce que le consensus attendait, puisqu'on attendait 0,9%. Aujourd'hui, ce sera encore une journée calme en termes de statistiques. À 10h30, on aura la production industrielle en Grande-Bretagne. À 16h, on aura les fameux stocks de pétrole dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis dans la nuit, nous aurons la balance des comptes courants au Japon. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fin de journée, on aura donc un discours de Donald Trump qui pourrait engendrer de la volatilité. Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau ascendant sur la paire Euro-GBP en données journalières. Donc hier, je vous ai montré cette zone de résistance à 0,8750 qui correspondait à un niveau travaillé en septembre dernier sur la paire Euro-GBP. On avait vu que pour que cette figure soit respectée et qu'on continue de fluctuer à l'intérieur, qu'il fallait que l'on clôture à l'intérieur donc du biseau ascendant. Ça a été le cas. Donc on peut continuer de se servir de cette figure d'une part pour cadrer la hausse avec la résistance qui est la borne haute et en support la borne basse, et en cas de sortie de cette figure, soit par le haut, soit par le bas, on aurait un changement de tempo qui nous serait donné donc par une clôture en dehors de cette figure chartiste. On va passer sur les graphiques pour cette deuxième partie d'émission. Ici, les indices boursiers, on commence par le DAX. Donc vous voyez ici le DAX qui lundi a testé ses plus hauts annuels et qui consolide depuis. Il consolide dans une faible volatilité, il n'y a pas d'accélération baissière, il n'y a pas cassure de support. Il y a tout simplement un attentisme exacerbé sur ces marchés depuis le début de l'année. On attend donc de pied ferme le président américain. Sur le CAC 40, c'est exactement la même chose. On est passé 5 points sous les plus bas des dernières séances à 4870 points, même 10 points dessous puisqu'on est à 4860. Pour l'instant, on ne peut pas parler de cassure franche, de retournement de marché et d'accélération baissière puisque les marchés n'accélèrent pas, la volatilité reste très faible. Néanmoins, c'est une première alerte sur le fait que les marchés n'arrivent plus à dépasser leur plus haut et à accélérer. On verra si Donald Trump réinstaure une certaine confiance qui permet alors aux indices de repartir à la hausse ou si au contraire il confirme les prémices baissiers auquel cas nous aurions des cassures de support ce soir. Donc séance d'importance et clôture d'importance ce soir. Et puis je vous le rappelle, les indices américains, que ce soit le Standard & Poor's ou le Dow Jones, sont très neutres. Ils sont même très neutres et non pas que depuis le début de l'année, mais même depuis la mi-décembre. Vous voyez ici l'indice américain Dow Jones enfermé dans un range depuis un mois. Ce range est très clairement défini avec une borne de soutien à 19 750 et une borne de résistance à 20 000 points. On en attend la sortie pour déceler une tendance, soit à la hausse vers de nouveaux records, soit à la baisse. Une consolidation prendrait potentiellement forme sous les 19 750 points. Donc voilà, les marchés toujours très neutres, toujours très attentistes. On va passer sur le marché action.
Sur le marché action, on a SEB qui se retourne. C'est à noter car SEB est dans une superbe tendance haussière et ce depuis des années. Vous voyez ici le mouvement depuis 2012, 13, 14, 15, 16. On a eu un beau rallye haussier qui a duré plusieurs années. Par contre, vous voyez ici qu'on est en train de casser le support des 124 € sur SEB. Pour la première fois, on casse la MM20 semaine. On accélère, les indicateurs se retournent, donc la question se pose, SEB n'est-elle pas en train de perdre sa vitesse? Ici vous voyez Engie dont je vous parlais tout à l'heure, l'État vient de céder 4% du capital et cela a engendré un gap baissier ce matin. Le titre Engie est non loin de ses plus bas de la fin d'année 2016. Parrot est toujours sous pression. Hier, la société a annoncé un plan de restructuration. Aujourd'hui, le titre est toujours sous pression. Nexans a gagné 5% hier et a tenté de s'extraire par le haut d'un range, mais la prudence des opérateurs ce matin fait que l'on réintègre ce range et qu'on reste dans une zone de neutralité. Il faudrait, je pense, accélérer pour de bon au-dessus des plus hauts d'hier pour valider une reprise en main des acheteurs. À court terme, ça reste particulièrement neutre. EDF casse pour la première fois de son histoire les 9 € et accélère. On est toujours dans une tendance baissière mensuelle, hebdomadaire, journalière et en l'absence de chandelier de retournement, les vendeurs gardent la main. Concernant CZG Veritas, on a vu que donc sa note de crédit avait été revue à la baisse par Standard & Poor's. Le titre reste sous pression, toujours ancré dans une tendance baissière et actuellement à proximité de ses plus bas de 2016. On va regarder dans les hausses. Dans les hausses, on a Achimedia qui continue sa reprise en fanfare et qui travaille actuellement ses plus hauts d'avril 2016 qu'il faudra dépasser en clôture pour que le titre puisse continuer d'accélérer. A contrario, on assisterait à une consolidation qui n'aurait rien d'illégitime puisque le titre vient de gagner 70% en l'espace de 3 mois. On a toujours des titres qui sont en tendance haussière et qui sont recherchés, comme ici Derichebourg. Souvenez-vous, Derichebourg, au mois de novembre, on avait vu une belle sortie par le haut d'une zone de congestion, puis une accélération haussière. Les acheteurs n'en démordent pas, on reste dans une tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. La moyenne mobile a fait soutien mardi et aujourd'hui, on inscrit de nouveaux plus hauts annuels. Donc, typiquement, un exemple de tendance haussière affirmée. Ipsen, c'est la même chose, une belle tendance haussière affirmée, un nouveau plus haut historique ce jour. Vous voyez ici la tendance haussière qui dure depuis 2012, donc ça fait bientôt 5 ans que le titre Ipsen est dans une tendance haussière très puissante, tendance haussière qui perdurera tant que l'on continuera de tenir les supports et de faire des plus hauts de plus en plus hauts. Dans les hausses, on retrouve aussi Peugeot qui est soutenu après l'annonce de la vente de plus de 3 millions de véhicules l'année dernière. Je regardais Peugeot en données mensuelles ce matin. J'ai tracé ici une oblique qui passe par les plus hauts de 2010, de 2011, de 2015 et vous voyez qu'on n'est pas loin de cette oblique. Elle est dans la zone des 17,20 €, 17,40 €. Elle correspond au plus haut de novembre 2015. Donc prudence, le titre Peugeot vient de passer en l'espace de 7 mois de 10 € à pratiquement 17 €. Il a gagné donc 70% à la hausse en l'espace de 6-7 mois et il approche de zones de résistance majeures datant de 2015. Donc attention à proximité de cette zone des 17 €, 17,30 €. Vous voyez que ça correspond à des plus bas ici de l'été 2015, à un plus haut ici de décembre 2015. Donc c'est vraiment un pivot clé. Et puis dans le secteur automobile, on retrouve aussi Volkswagen dont on a vu que le titre était en train de casser cette semaine une résistance majeure, les 143 € qui nous bloquent depuis septembre 2015. Tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix, les acheteurs à court terme ont bel et bien repris la main. On va passer sur les matières premières. Alors je regarde vos questions en parallèle. Alors, les matières premières.
On a le gaz naturel qui a effectué un fort rebond haussier hier en passant de 3,10 à 3,30, donc pratiquement 6% de hausse intraday. Les cours du gaz étaient baissiers depuis à peu près 10 jours. On a réussi à se stabiliser sur support. On a donc une zone de neutralité qui est en train de se créer ici entre les 3,06 et les 3,33, donc support datant de novembre dernier et résistance travaillée la semaine dernière. Donc on a ici des bornes très claires et on en attendra la sortie pour avoir une tendance. Concernant le blé, comme depuis le début de la semaine, travaille la zone des 410-411 cents par boisseau. Il est neutre en données hebdomadaires, il est aussi en données journalières. La question clé est de savoir si les vendeurs vont reprendre la main pour maintenir les cours dans un range ou si les acheteurs de court terme vont réussir à transformer l'essai en cassant cette zone de résistance. Le fait qu'on reste accroché à la résistance et qu'il n'y ait pas de reflux est tout de même positif, montre que les acheteurs sont bel et bien là, mais il faut éventuellement transformer l'essai pour que la hausse puisse perdurer. Les bovins engraissés, me demande-t-on? Eh bien, c'est un fort signal de retournement à la hausse auquel on assiste depuis 2 jours. On était dans un range et on vient de s'en extraire violemment par le haut. Donc ici, les acheteurs reprennent très clairement la main et tant qu'on sera au-dessus de la borne haute du range ici définie à 134,40, eh bien on peut considérer que la tendance haussière peut être relancée. Vous voyez aussi ici une oblique qui passait par tous les plus bas d'octobre, novembre et décembre. On peut considérer que, étant repassée au-dessus de cette oblique, elle pourrait faire soutien et elle passe exactement à 134,5, c'est-à-dire sur la borne haute du range. Donc on a bel et bien un beau support ici qui se crée et une tendance qui est haussière tant qu'on sera au-dessus de ce support. Concernant les cours du riz, on est toujours très neutre. Concernant les cours de l'or, on est toujours dans une petite tendance haussière de court terme. Donc vous voyez, on a cassé la zone des 1185 hier. On évolue le long d'une oblique haussière. Tant que ce sera le cas, on est dans une tendance haussière et on peut continuer de grimper en direction des 1200, 1205, voire même pourquoi pas 1230. Tout dépendra du discours de Donald Trump et de si l'appétit pour le risque perdure ou non sur les marchés. En attendant, on a une oblique de tendance haussière, tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main et on peut éventuellement continuer de grimper. Concernant le platinium, où je vous ai fait une alerte la semaine dernière sur la cassure de ce biseau descendant, eh bien la hausse continue. On a cassé les 950 et on continue de grimper. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances qu'on est dans le vert et on s'approche petit à petit de l'objectif haussier théorique des 1000 $. Et puis pour finir, les cours du pétrole, eh bien les cours du pétrole nous ont averti déjà début 2017 que les 54 étaient une belle zone de résistance par cet échec le mardi 3 janvier, première séance de cotation des États-Unis. On avait tenté de retourner travailler cette zone de résistance vendredi dernier, mais dès le début de cette semaine, les vendeurs ont pris la main. De violentes séances de baisse ont engendré un échec sous résistance et une cassure de support. À court terme, les cours du pétrole ne sont plus haussiers, mais neutres. Et à très court terme, ils sont même baissiers. Et on verra cet après-midi, avec la publication des stocks, si les acheteurs tentent de reprendre la main et que l'on reclôture au-dessus des 51,40, eh bien il se puisse que l'on ait simplement assisté à un trou d'air. Si par contre on bloque sous 51,40, voire même qu'on accélère à la baisse sous les 50 $, alors on pourrait très bien venir sur les 48,8 $, ancienne zone de prix travaillée en août 2016. Et puis pour finir, je passe sur les devises. Sur les devises, on a la paire AUD-NZD qui continue de s'inscrire dans un rebond technique suite à la sortie d'un biseau descendant que l'on a étudié ensemble la semaine dernière. Quant aux paires en dollars, eh bien pour l'instant, c'est vraiment très neutre puisque le dollar est très neutre. Jeudi dernier, on avait vu que le dollar se faisait une frayeur sous les 102 points. Vendredi dernier, on avait réussi à reclôturer au-dessus. Lundi dernier, on est repassé sous 102 points. Mardi, hier, on a consolidé, mais en revenant sur les plus bas de jeudi et vendredi dernier, les acheteurs se sont manifestés. Donc on a bel et bien toujours un courant acheteur. On a bel et bien des plus bas de plus en plus hauts.
On a donc des points positifs pour la hausse du dollar. Néanmoins, à court terme, la tendance est neutre et il faudra attendre une sortie des bornes ici, les 101,30 ou les 102,50 pour relancer une tendance. Si on casse les 101,30, on pourrait aller chercher le seuil psychologique des 100 points sur le dollar index travaillé début décembre. Au contraire, si on casse les plus hauts récents à 102,50, eh bien on pourrait retrouver les plus hauts annuels à 103,60, 103,80. On pourrait relancer la dynamique haussière du dollar et les paires en dollars alors en souffriraient très clairement. Donc pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que le dollar aujourd'hui est recherché. Malgré la hausse du dollar de ce jour, il est à noter que l'AUD arrive à grimper quand même contre le dollar américain. Il confirme qu'il est bel et bien dans une tendance haussière de court terme. C'est la même chose pour le NZD, en un petit peu moins puissant, mais vous voyez que malgré la hausse du dollar du jour, eh bien, le NZD est en hausse contre le dollar américain. Donc on a bien des dollars des antipodes qui restent forts, Australie et Nouvelle-Zélande. Par contre, en Europe, sur l'euro et la livre, eh bien, les vendeurs gardent la main. On a échoué hier sous les 1,0625 sur l'euro et on se replie. On est toujours très neutre à court terme. Et sur la livre, on est toujours sous pression à cause des risques de hard Brexit et on évolue à proximité des plus bas de 2016 dans la zone des 1,2150. Donc, notez bien cela, le dollar est stable, voire un tout petit peu en hausse aujourd'hui. Ça engendre une baisse de la livre et de l'euro. Par contre, il est à noter que les dollars des antipodes, AUD et NZD, eux, sont très forts et arrivent à grimper malgré la hausse du dollar. Et puis enfin, l'USD Yen. L'USD Yen donc est posé sur son support des 115,20, 115,50 et pour l'instant ce support tient, donc même chose que sur le dollar. On est dans une stabilisation de la hausse récente et on attend une relance de tendance, soit à la hausse au-dessus des 117, soit à la baisse sous les 115. Alors maintenant, je vais regarder vos questions. Donc Pedro sur l'AUD, je viens d'en parler, on est dans une tendance haussière de court terme et vous pouvez la cadrer comme l'or. En fait, l'AUD est très dépendant des cours des métaux et donc le fait que l'or se reprenne, eh bien ça tire l'AUD à la hausse. Vous pouvez tracer, alors je vais nettoyer un peu mon graphique. Vous pouvez tracer une oblique de court terme qui cadre la hausse sur l'AUD. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main. Si on la casse, là, par contre, attention à une reprise de la tendance baissière. Paul me dit, la séance va réellement commencer en fait à 16h30 avec le pétrole, puis ensuite avec Trump. Effectivement, Paul, c'est cet après-midi que tout va se jouer. Olivier nous dit, bel avalement haussier sur le gaz. Alors Olivier, attention, un avalement haussier, il faut englober tout le chandelier de la veille. Ce n'est pas le cas hier sur le gaz, on n'a pas fait un avalement haussier. Si, vous avez raison, excusez-moi. Je pensais qu'on avait clôturé juste dessous. En fait, on a clôturé juste au-dessus. Voilà. Écoutez, on a fait le tour des marchés. J'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir au quart d'heure US à 15h45. Je vous souhaite à tous une bonne séance, un bon appétit et à très vite.